Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une capsule sentimentale. On va regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous qui regardez la vidéo. Et puis là avec les influx des énergies de la pleine lune, là c'est ça, la pleine lune du 16. On va voir quels sont les messages à recevoir quoi, au niveau sentimental. Déjà, on a une carte qui a sauté. On a dépendance affective. Donc là, j'ai des personnes là qui sont sorties là. Ça va faire à peu près 7 mois d'une dépendance affective. Oh, bon, ça saute un peu beaucoup quand même. Patience, patience. Je ne sais pas si je la prends. Oui, je la prends. Oui, je vais la prendre celle-là. Allez. Il y a de la dépendance affective dont on est sorti récemment ou sur laquelle nous travaillons. Vous travaillez actuellement, les amis. Alors avant de continuer, je tiens quand même à tous vous remercier les amis pour votre présence. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui me touchent, vos mails aussi. Merci à tous, vraiment, pour votre soutien, votre confiance. C'est juste merveilleux. Voilà, pour moi c'est cool. Vraiment. C'est... Ça évolue de plus en plus, de jour en jour. C'est super. On parle de relations différentes, chakra du plexus solaire. Ouais. Là, vous avez été dans une dépendance affective, dans des dépendances affectives par manque de confiance en vous, les amis. Parce que vous n'acceptez pas aussi votre différence. Ce qui fait votre différence, ce qui fait votre abondance. Vous avez du mal à l'exprimer. Vous aviez du mal, en tout cas, pour certains. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez travaillé là-dessus, mais vous aviez du mal, en tout cas, avant ça, à vous affirmer dans une relation. C'est ce qui ressort. Actuellement, là, vous vous préparez en tout cas à entrer dans une relation complètement différente de ce que vous avez vécu précédemment. Dans le passé, vous avez été, les amis, j'entends, dans une dépendance affective. Alors, soit c'est une relation, j'ai la durée de 7 mois sur cette carte-là. Alors, soit ça peut faire effectivement 7 mois que vous en sortez. Ouais, il y a peut-être eu effectivement un long travail qui a été fait sur 7 mois. Ça peut être que c'est une séparation qui s'est faite il y a 7 mois. Aujourd'hui, vous aspirez en tout cas à quelque chose de nouveau. Vous travaillez à reprendre confiance en vous, là, de ce que j'entends. Vous êtes libéré quand même. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a une libération. D'accord? Peut-être que c'est une relation qui a duré à peine 7 mois aussi. C'est possible. Toujours est-il que là, vous avez quitté cette situation ou vous quittez cette situation. D'accord? De dépendance affective, vous avez travaillé là-dessus, vous vous êtes libéré de certaines de vos chaînes en tout cas. Vous sortez de là, vous travaillez sur l'expression pleine de vous-même, de ce que j'entends. Vous reprenez votre pouvoir. Vous retrouvez un équilibre. Et apparemment, vous vous dirigez en fait vers une relation d'âme-sœur. Vous vous dirigez vers une relation d'âme-sœur. Et on vous dit que vous la connaissez déjà, cette âme-sœur. Donc, est-ce que c'est une connaissance une simple connaissance ou un simple visage que vous avez déjà vu, que vous rencontrez régulièrement? Est-ce que c'est quelqu'un de très proche ou non? Est-ce que c'est un ami? Toujours est-il que là, ça va vous changer un peu. Ça va vous changer. C'est quelque chose d'assez mature. On a une personne blonde. Ça peut être une personne blonde, effectivement. Toujours est-il que là, on a peut-être une personne aussi.
On a peut-être quelqu'un qui se sépare, on a quelqu'un qui se sépare et qui se transforme, qui vit une transformation aussi de son côté. Il y a peut-être pour certains une rencontre que vous avez fait récemment, il y a 15 jours par exemple, c'est possible. Ou dans une quinzaine de jours, vous pouvez faire une rencontre en ce sens, d'accord? Une rencontre, si on dit que vous la connaissez déjà, votre âme sœur, ça peut être une personne que vous croisez souvent, vous voyez? Vous croisez souvent, mais avec qui vous n'avez jamais eu la possibilité peut-être d'approfondir en fait les conversations et le lien. Vous le sentirez de toute manière, on le sent, hein, les personnes avec lesquelles on a des affinités assez conséquentes. Là, effectivement, de ce que j'entends, c'est que vous êtes sorti de quelque chose d'assez toxique, d'assez négatif. Vous étiez dans une dépendance. Peut-être que c'est quelqu'un qui était aussi dépendant à vous, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'était, semble-t-il, destructeur. Il a fallu se libérer de certaines énergies, de certaines illusions, de la négativité, en tout cas, que pouvait générer un lien précédent. Peut-être aussi que c'est une accumulation de relations aussi pour lesquelles vous étiez en tout cas dans des dépendances, des attachements malsains. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir, vous travaillez à être équilibré, à garder à maintenir un équilibre en tout cas qui soit harmonieux. Vous travaillez sur l'estime, la confiance en vous. Il y a beaucoup plus de compassion au niveau mental. Vous essayez d'avancer avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'enthousiasme et de spontanéité. Il y a une reprise de pouvoir, peut-être un tournant aussi important actuellement pour certains. Vous reprenez confiance, vous avez repris confiance pour certains et vous vous dirigez en tout cas vers une âme sœur, vers votre âme sœur. On voit que c'est quelqu'un qui sort peut-être d'un lien karmique aussi, qui aura subi une transformation importante aussi. Hein. En tout cas, c'est, semble-t-il, quelqu'un qui a une manière de voir les choses assez optimiste. Hein. De toute manière, vous allez vous vibrer la confiance, l'estime, la joie, toutes ces belles vibrations attirent quelque chose du même acabit. Et c'est plutôt positif. Hein. Voilà. Si vous êtes encore dans le mal, dans la difficulté, sachez qu'avec le temps, avec le travail que vous effectuez, petit à petit, vous allez pouvoir vous délester, vous nettoyer, vous purifier, voilà, vous retrouver, vous réaligner, retrouver un équilibre, reprendre votre pouvoir, prendre les bonnes décisions, voir les choses avec beaucoup plus de compassion et de justesse aussi, vous regardez avec un œil neuf et beaucoup plus juste aussi. Ouais, vous allez regagner en énergie et aller en tout cas vers une belle relation auprès d'une âme sœur. En tout cas, vous aurez cette possibilité. Hein. Vous aurez cette possibilité, hein, mes amis. Allez, on va vous en prendre encore une. Ah bah du coup, on en donne deux. On va les prendre dans ces cas-là. On parle de relations discrètes, secrètes. De ce que j'entends, ça peut être une relation, c'était peut-être une relation discrète, secrète que vous avez quittée. Que vous avez quitté, les amis, c'est possible. Hein. Vous avez quitté, oui, il y a effectivement. Ça fait entre 7 mois. Ouais. Alors, de ce que j'entends, vous auriez quitté une relation à peu près, on va dire les délais, ça peut faire à peu près 1 an. Et le travail que vous avez commencé à faire, ça va faire 7 mois à peu près que ça commence. Voilà, 7 mois. Il y a 7 mois, vous avez fait un travail où ça vous a pris 7 mois. Ou peut-être un peu plus aussi, hein, mais
En tout cas, vous tournez le dos à tout ce qui est relation discrète, secrète, bizarre, étrange, flou là, hein. Il y avait peut-être quelque chose en lien avec un quatuor. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne sais même pas ce que c'est. Une espèce de triangulaire, mais je veux dire, vous étiez peut-être dans une relation où peut-être vous n'étiez pas seul, la personne en face ne l'était pas complètement aussi au départ, et puis une personne est partie, mais ça n'a pas changé. Il y en a un des deux qui n'a pas rempli sa part du marché, en quelque sorte, entre guillemets. Et puis on était au lieu d'être à 4 à un moment donné, on était à 3. On était censé se retrouver à 2, mais on est resté à 3, j'entends. Et c'est ce qui a posé souci à un moment donné. Donc bon, de ce que j'entends, c'est que vous tournez le dos. Vous tournez le dos de toute manière à ce type de relations discrètes, secrètes, qui ne sont pas claires, qui sont floues, et qui vous mettent dans la dépendance affective. Parce que vous avez travaillé là-dessus, puisque vous prenez conscience de votre valeur, vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez travaillé là-dessus, d'accord, sur l'estime de vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous tournez le dos en tout cas à des situations qui sont beaucoup trop légères et qui vous font vous sentir pas vraiment considéré, en tout cas qui vous mettent dans le mal, quoi. Un peu trop, quoi. Mm. Ouais, il y avait une relation peut-être dans l'ombre là que vous avez quitté et que vous, voilà, ça vous convient plus, quoi. Ça, j'entends, ça ne vous convient plus, ce genre de situation. Donc vous avez quitté ça, hein. Bon, je vais placer ça comme ça. Hop, voilà. Alors, relation sauveur-sauvé, alors fuite karmique, karma, enfance. Ouais, il y avait quelque chose que vous aviez à régler en lien avec un karma. Ouais, depuis votre enfance peut-être. Ouais. Ici dans des relations déséquilibrées aussi, j'entends. Très déséquilibrées. Mm. Mais c'est en lien avec du karmique. Donc il y avait des choses à solder. Les dépendances affectives, c'est pareil. Vous aviez des compréhensions à avoir là-dessus, à travailler, hein, pour vous mettre au centre de toute situation en fait, hein. Mm. Pour peut-être arrêter de vous trahir les amis, j'entends. Et vous considérer à votre juste valeur pour pouvoir l'être, hein, par la suite, hein. Vous sortez en tout cas de relations assez déséquilibrées là. Tout ce qui était déséquilibré, dans l'ombre, flou, avec voilà, pas stable. Pendant longtemps, ça n'a pas. Vous avez été maintenu dans ce type de lien très instable et stérile. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, ça change. On va vers des situations qui sont beaucoup plus fluides, fertiles, j'entends, parce que vous avez fait un travail sur vous. C'est ce travail que vous avez fait, d'approfondir un peu et de guérir les blessures de l'enfance, j'entends. Ouais, ça a pris racine dans l'enfance, de toute manière, pour beaucoup de situations, souvent ça prend racine là, de toute manière c'est le premier socle, enfin, c'est la base, c'est voilà, hein, première structure. Donc énormément de situations prennent racine à ce niveau. Donc vous, effectivement, vous avez fait un travail de libération, là, hein, de purification, de libération. Ouais, il y a une purification là qui s'est faite. Blessure de trahison, karma, quelque chose de karmique, il y a eu des fuites énergétiques. Ouais, vous avez perdu beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a eu aussi beaucoup d'immaturité, beaucoup de colère. Un sentiment de trahison vraiment assez fort chez vous, hein. Un déséquilibre, un sentiment d'injustice aussi, j'entends. Mais c'est en lien effectivement avec l'enfance. Il s'est peut-être passé quelque chose de pas très facile, ouais, pas très facile à digérer, à accepter encore pour vous.
Et vous avez travaillé là-dessus. En tout cas, pour certains, vous travaillez encore peut-être là-dessus. Mais il y a beaucoup de compréhension. Et vous retrouvez petit à petit un peu la joie, là, hein, de la lumière, de la douceur. Mm. Il y a de belles énergies de guérison. Vous vous reconnectez au cœur. Euh, mm. Vous vous éloignez des situations qui sont vraiment toxiques là, hein. Du moins, ce qui vous aide en tout cas à tourner le dos à toutes ces situations, c'est que vous avez fait un travail sur vous. Pour la plupart, c'est ça. Ce que je ressens, c'est que pour la plupart, actuellement, on est quand même dans... On a fait ce travail de recouvrer l'estime de soi, de maintenir la confiance. Euh, on retrouve de la joie, voilà, on s'exprime, on s'affirme avec beaucoup plus d'assurance. Et on tourne le dos, hein, à tout ce qui est effectivement, à tous ceux, en tout cas, à toute relation, toute personne qui n'est point consciente de votre valeur, ou ne prend pas conscience de votre valeur. Toutes ces personnes-là, ou toute personne, ou toute relation qui induirait à minimiser la valeur que vous avez, qu'il y a à vous attribuer tout simplement, enfin, vous tournez le dos, vous dites non. Vous préférez rester seul. Mais là, de ce que j'entends, c'est qu'on est plutôt dans une belle dynamique où vous allez rencontrer quelqu'un là. Quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà en plus, hein. Voilà. Une connaissance, un visage que vous croisez peut-être souvent, c'est possible. C'est quelqu'un, de ce que j'entends, qui est assez stable. Quelqu'un d'assez stable, quelqu'un qui s'est peut-être libéré aussi, lui, d'une situation complexe, qui n'avançait plus de son côté. Peut-être quelqu'un, effectivement, qui... Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, effectivement. Ou alors, ça peut être quelqu'un que vous croisez régulièrement, mais bon, vous n'avez jamais vraiment approfondi au niveau des échanges. Ça arrive, ça, souvent. Mais il y a des personnes comme ça avec lesquelles le courant, il passe bien, quoi. Le peu de temps qu'on discute, qu'on échange, bah, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, c'est comme si on était amis, potes, enfin voilà, depuis de nombreuses années, quoi. Alors, on va poursuivre avec le tarot Casanova. Le diable, la tentation, les dépendances, les peurs, les angoisses, hein, ça revient encore là. Sur les dépendances affectives, il y a 7 mois. Hein. Peut-être que vous êtes tenté encore pour certains par rapport à une situation passée. Il peut y avoir de la tentation par rapport à ça. Hein. Il peut y avoir de la tentation par rapport à ça. Mais de ce que j'entends quand même, c'est pour beaucoup, c'est qu'on a vu les choses aussi en face. Hein. On a travaillé là-dessus. On a travaillé là sur tout ce qui était malsain, quoi. Hein. Malsain, toxique, nocif. Voilà, quoi. Hein. Bon. On a un 7 de denier. Un 7 d'épée. Moi, je trouve que là, on met fin. On met fin, ouais. On met fin à une situation, il y a une transformation. On sort des situations qui nous excitent plus, les personnes qui sont uniquement centrées sur elles, hein, qui ne dévoilent pas leurs intentions clairement, qui jouent un rôle, qui ne s'investissent pas, vous n'en voulez plus, de ce que j'entends. Vous n'en voulez plus, c'est ce que vous avez vécu précédemment un peu. Ouais. Et ça ne vous intéresse plus. Hein. Ouais.
Vous voulez autre chose, vraiment. C'est ce que j'entends. On veut de la joie, là. Vous voulez de la joie, vous voulez pouvoir partager, vous voulez d'un lien qui soit... Vous voulez d'un lien qui soit honnête. Hein. Vous voulez plus de ça, là, triangulaire, des trucs cachés, etc. Vous voulez de quelque chose qui soit clair. Hein. Là, on a un 8 de coupe, c'est pas... Ouais, non, non. Vous voulez de quelque chose qui soit clair. Hein. Parce que là, je vois qu'effectivement, vous avez peut-être, il y a peut-être des découvertes. Hein. Il y a peut-être eu des découvertes qui vous ont effectivement énormément déçu par rapport à une situation précédente. Vous ne voulez plus, vous, des histoires qui ne sont pas claires. Hein. Vous voulez les personnes qui ne font pas d'efforts, etc. Tout ça, vous ne voulez plus, quoi. Vous voulez de quelqu'un d'investi. Vous voulez de quelqu'un qui soit investi, qui ne porte plus de masque, qui s'exprime, qui tient sa parole. Vous voulez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vous voulez de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et là, on a le soleil tout de même. C'est plutôt positif. On a peut-être quelque chose là pour le mois de juillet, hein, à l'été, là. Pour certains, vous pouvez effectivement... peut-être que vous avez encore à... à travailler encore un peu là, pour certains. Mais je vois qu'à l'été, vous avez des possibilités en tout cas d'approfondir, de rencontres et d'approfondissement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez dans la matière ou c'est simplement aussi peut-être que c'est que vos deux âmes se connaissent déjà, enfin je veux dire, voilà, peut-être de vie d'ailleurs, d'autres vies peut-être. Peut-être que ce sont vos âmes qui se connaissent, vous voyez. En tout cas, ouais, il y aura un sentiment de familiarité. C'est comme ça qu'on dit, je crois, un sentiment de familiarité. Qui pourrait effectivement vous interpeller. Hein, par rapport à un lien, une rencontre, des échanges beaucoup plus approfondis à l'été. Là, je vois aussi que par rapport à la situation précédente, il y avait peut-être une dépendance à la sexualité. Il y avait peut-être un attachement dans ce sens aussi. Mais aujourd'hui, vous voyez clair, vous avez travaillé sur énormément de choses là, hein, en lien avec la sexualité, la sensualité, la vision peut-être aussi que vous aviez peut-être du couple. Le rapport que vous aviez aussi ou que vous avez à l'image que vous renvoyez, à l'image que vous laissez voir apparaître de vous-même à l'autre dans la relation. Il y a une prise de hauteur. Hein. Il y a une prise de hauteur et il y a eu peut-être un effondrement. D'accord ? Peut-être aussi de ce que j'entends que peut-être du côté de la personne que vous allez rencontrer, cette personne aura aussi vécu quelque chose d'assez déstabilisant. Hein. Mais il y a peut-être aussi, de ce que j'entends, eu des découvertes, hein, une découverte d'une situation peut-être extra-conjugale,
En tout cas, il y a eu des mensonges, il y a eu des cachotteries, il y a eu de la malhonnêteté. Euh, un manque de communication, d'expression claire, quoi, ça c'est certain. Il y a eu de la lutte, il y a eu des barrières, des blocages, un manque de fluidité. Et du coup, c'est venu faire aussi s'effondrer la situation qui était déjà assez souffrante et compliquée en fait à gérer. Bah après, il y avait du karmique, hein, là, c'est clair que on parle d'une autre rencontre. Vous avez une relation, là, on nous parle de comprendre, de voir clair par rapport à un lien karmique. euh, des compréhensions par rapport à ce lien et cette relation aussi qui vient vous éclairer hein, sur un peu tout ce que vous avez vécu de chaotique, de dépendance, de difficile, hein, sur certaines peurs aussi, sur votre part d'ombre en fait. C'est venu vous éclairer sur votre part d'ombre qui vous a peut-être beaucoup freiné dans au niveau relationnel. Pardon. Sentimental et peut-être beaucoup plus large, hein, mais au niveau relationnel, effectivement, il y a eu beaucoup de soucis au niveau des dépendances et vous avez compris beaucoup de choses concernant votre part d'ombre. Mm. Il y a une belle transformation, il y a une transformation en tout cas qui est radicale là. Hein. Il y a une transformation assez radicale, j'entends. Et on a en dos de deck là le roi de bâton. Là, on a quand même une position donc il y a quand même du désir, hein, il y a quand même du désir là. Il y a quelque chose d'assez fort au niveau charnel, au niveau de la sensualité, il y a quelque chose d'assez fort. Après, de ce que j'entends tout de même, on était dans des schémas qui étaient vraiment pas top là. Donc du coup, c'est pas si simple d'en sortir. Hein. Au sortir de ce que vous avez vécu, il faut du temps pour se redresser, pour retrouver un équilibre, être dans l'acceptation de ce qui a été. En tout cas, vous vous battez quoi. Là, vous allez vous battre pour changer les choses, ça c'est sûr. Hein, vous êtes prêts, pour beaucoup en tout cas, à vous défendre maintenant. Hein. Vous êtes prêts, vous savez vous défendre maintenant face à des situations qui semblent être pour, comment dire, face à des personnes, en tout cas, vous saurez vous défendre maintenant face à des personnes qui semblent, comment dire ça, ça peut être vos alliés et qui ne le sont pas totalement. Enfin, c'est pas le terme, c'est pas la phrase. Vous allez être beaucoup plus juste vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce qui se passe en face. C'est que vous allez, en tout cas, vous investir à hauteur aussi. Voilà. Ne plus vous investir de manière déséquilibrée, quoi. De ce que j'entends. On va continuer avec. Attendez, je vais prendre des cartes de l'oracle de l'énergie. On va regarder. Ah, porte vers l'amour. Ouais, vous allez vers l'amour, hein, vers plus d'harmonie, un bel alignement. Il y a vraiment une âme sœur. Vous allez avoir beaucoup de points. Beaucoup de points communs, beaucoup de centres d'intérêt en commun. Vous allez savoir ouvrir votre cœur. Peut-être que vous avez aussi manqué d'expression aussi. Ouais, c'est ça, toute manière d'affirmation, par manque de... Oh là,
J'ai très mal battu les cartes. Par manque d'estime, de confiance en vous, ouais. L'expression de vous-même, c'était pas trop ça, quoi, hein. Vous étiez beaucoup plus tourné vers l'autre, à satisfaire, mais aussi par peur d'être quitté aussi. Par peur de ne pas être accepté, par peur d'être rejeté. Il y avait cette peur aussi permanente là d'être trahi. Après, de ce que j'entends aussi, ouais, c'est que vous avez été aussi avec quelqu'un aussi qui n'était pas très honnête. Pas très honnête, quelqu'un d'assez impulsif, quelqu'un effectivement avec qui ça a été très intense, certes, mais quelqu'un qui tenait pas ses paroles, quoi. Quelqu'un de pas très honnête, de pas très franc, du collier, pas très loquace aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, s'il vous plaît? On a l'action. Action, action, action. Donc là, en tout cas, vous allez de l'avant, vous quittez la négativité, vous allez vers du positif. Hein. On retrouve encore le noir, le blanc, vous voyez. Hein, on se déleste là de tout ce qui est négatif, on va de l'avant, d'accord les amis? Il y a une purification. Il y a une purification qui s'est faite par rapport aussi à du karmique. Peut-être que c'est un lien karmique, il y avait des choses en tout cas à régler. Donc c'est un karma à régler qui a pris racine dans votre enfance, ou c'est tout simplement aussi, j'ai envie de dire, le karmique avec lequel vous êtes incarné, que vous aviez à solder, quoi. Il y avait des choses à régler de toute manière. Là, vous allez de l'avant. Hein. Vous retrouvez aussi un équilibre. Vous travaillez au juste équilibre dans le relationnel. Vous avez travaillé là-dessus, en tout cas, hein, pour ne plus être dans les dépendances. Savoir reconnaître les, comment on appelle ça, les signes, hein, avant-coureurs de liens, voilà, qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez encore avoir des tests là prochainement pour que vous puissiez effectivement, c'est une occasion pour vous ce sera une occasion pour vous en tout cas de confirmer vos intentions à l'univers, j'entends pour certains. Hein. Vous pouvez encore avoir des tests par rapport à certaines choses, confirmer à l'univers que vous souhaitez aller vers, vous souhaitez passer le cap. Vous avez assimilé la leçon, l'enseignement, et que vous souhaitez passer le cap. Voilà. Donc vous pouvez avoir effectivement, par une relation différente, avoir encore à faire certains choix. C'est possible, hein. C'est possible, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Abondance en éclosion. Ouais, on a encore le 3. Moi, le 3, là, c'est ce que je ressens, c'est une situation de triangulaire, là, hein, que vous avez quitté, qui a généré énormément de souffrance, hein, qui a fait remonter beaucoup de choses, hein, qui vous a fait énormément travailler, qui est venu vous faire énormément travailler, là, pour reprendre votre pouvoir, reprendre votre pouvoir, pardon, retrouver le chemin de votre abondance. J'entends. Donc là, vous agissez, vous êtes à un tournant important, vous agissez dans le sens de la lumière. Voilà. Hein. Vous êtes tourné vers la lumière, vers l'avenir. Hein. Oula, ça fait beaucoup la musique. Est-ce que je peux avoir des messages clairs pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Là, vous allez aller vers une relation qui est complètement différente
Euh, En tout cas, là, pour commencer, ça c'est certain, vous n'allez pas avoir le souci de... Parce que vous envoyez des intentions assez claires que tout ce qui est relation malhonnête, pas claire, légère, uniquement tournée sur le charnel, enfin, vous n'en voulez plus. Donc, vous allez vous attirer autre chose, vous attirez autre chose, de beaucoup plus lumineux, en fait, là. Hein. Est-ce que je peux avoir des cartes, s'il vous plaît, mes anges? Ok, faites toutes venir. Je ne peux pas toutes vous prendre. Alors, on va prendre celles qui sont là. On a donc, alors, main et poing liés. Donc, elle est venue à l'envers. Donc, il y a bien une transformation. Hein. On sort, moi, je dis, d'une situation de dépendance, hein, j'entends, où on s'est senti vraiment enchaîné, attaché, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a du retard, hein. Peut-être qu'on a eu du mal en tout cas. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez encore un peu de mal à relâcher hein, certaines choses en lien avec une relation précédente, avec du karmique. Hein. Ou en tout cas, vous avez été pendant longtemps bloqué par rapport à du karmique. Et vous ne le comprenez que maintenant, ou vous n'avez compris que très récemment. Hein. Il y a une reprise de pouvoir. Hein. Il y a une libération. Il y a une libération, il y a une reprise de pouvoir. Ouais, il y a une reprise de pouvoir, un retour à l'équilibre. Il y a eu une relation là en miroir qui vous a permis en tout cas de bien évoluer. Et si ce n'est pas ça, c'est peut-être la relation que vous allez avoir prochainement là. La personne que vous allez rencontrer, effectivement, peut-être plus jeune que vous, c'est possible. Pas forcément de beaucoup. Après, c'est pas obligé que ce soit une personne plus jeune. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est... Il y a une relation miroir, en fait. C'est une âme sœur, certes, mais il y a une notion de miroir. Donc peut-être que cette personne, je disais précédemment, a aussi vécu quelque chose d'assez déstabilisant, de bouleversant. Quoi, hein. C'est possible aussi, hein, quelque chose d'assez tranchant, quoi, hein, d'assez douloureux, c'est possible. Alors là, on a le 6e chakra, la carte 40, l'archange Métatron. Merci pour votre présence, cher archange Métatron. Et on a aussi à l'arrière, donc c'est l'archange Uriel, chakra couronne. Ouais, c'est le chakra couronne, là, si je ne me trompe pas, qui est considéré par cette image. Là, effectivement, on sort du mental, enfin, l'ego, tout ça, il y a une mort de l'ego, un truc de ce sens-là, de ce que j'entends. Ouais, on avance avec le 3e œil, là, le ressenti. Il y a une ouverture, là. Hein. Ouais. Il y a une belle transformation. Après, peut-être aussi qu'il y a eu à travailler des croyances aussi. Hein. Des croyances en lien avec la famille, avec le transgénérationnel. Ouais, c'est possible pour certains. Alors, on parle de contrat. La carte contrat, la carte engagement. Il y a un désengagement. Ouais. Là, effectivement, vous étiez vraiment accroché à une situation. C'était de la dépendance vraiment affective parce que c'était une situation qui était bloquée en fait. Hein. C'était quelque chose de vraiment bloqué. Hein. On était dans le charnel, il y avait de l'intensité, mais au niveau émotionnel, comme il y avait énormément de blocage, il n'y avait pas de possibilité de s'engager, quoi. Au niveau des engagements, c'était plutôt compliqué. Hein.
C'est plutôt compliqué au niveau de l'engagement. Il y a un désengagement, un manque d'investissement en tout cas. C'était bloqué. L'équilibre bloqué. Il y avait un manque de sagesse, un manque de maturité. Un manque de maturité aussi, j'entends. Blocage émotionnel, manque de maturité. On y a été un peu, j'entends, à l'aveugle. Sans une vision claire concrètement en fait. Mais finalement, c'est un bel enseignement. C'est un bel enseignement et j'entends aussi qu'il y a eu l'intervention de vos guides, d'un ancêtre ou d'ancêtre en particulier, voilà, pour vous aider en fait à vous libérer d'un karma là. Là, on a la carte 5e chakra, donc la carte 39, l'archange Gabriel. Et là, on a en lumière le chakra de la gorge. Donc, il y a à s'éloigner de ce que j'entends. Vous avez travaillé à vous éloigner, à cesser avec un discours auto-sabotant, un discours négatif, ou l'expression en tout cas négative de votre être. Aujourd'hui, vous dirigez votre énergie beaucoup mieux. Hein. Vous essayez de l'utiliser à bon escient. Hein. C'est ça, vous utilisez votre énergie à bon escient. Hein. Là, je vois qu'il y a le côté gelé, là, c'est vraiment pour tout ce qui était dépendance, ouais, triangulaire, autre. Voilà, vous voulez pouvoir construire de ce que j'entends. Et puis vous avez compris que vous étiez acteur en tout cas, hein, acteur de votre vie, que vous aviez toutes les cartes en main, tout ce qu'il vous fallait en vous pour pouvoir créer en fait, hein, exprimer ce que vous souhaitez quoi. Il y a peut-être le fait aussi aujourd'hui de vous exprimer avec beaucoup plus de clarté. Vous voyez, il y a des choses qui ressortent là comme ça, il y a encore des choses qui ont du mal, hein, ou dans la relation, en tout cas, vous aviez du mal, en tout cas, à vous ouvrir, hein, vraiment. Ou c'est peut-être un homme aussi, hein, en face. Mais de ce que j'entends, ce qui est clair, c'est que vous reprenez votre pouvoir et vous vous exprimez beaucoup plus clairement, avec beaucoup plus de clarté, de justesse. Aujourd'hui, vous avez une vision claire. Et vous vous dirigez en tout cas vers la manifestation de celle-ci, la concrétisation, sa manifestation concrète en fait dans la matière, qui est en tout cas de vivre des relations qui soient équilibrées, où vous vous sentez libre, légère, en sécurité de vous exprimer tel que vous êtes. Il y a peut-être eu aussi de ce que j'entends, ça c'est le message, des situations dans l'enfance, des choses qui ont été faites au niveau comment on appelle ça, des pratiques assez néfastes qui vous ont bridé, limité, enfermé, enchaîné,
qui ont enchaîné votre pouvoir un peu, qui ont votre potentiel qui a été enfermé à un moment donné. Il y a une situation d'injustice pour laquelle les ancêtres sont intervenus, les amis. L'univers, le divin est intervenu. Ouais, parce qu'il y a eu des retards, il y a eu des blocages là, à votre niveau, par rapport peut-être à des situations ouais, en lien avec l'enfance, la structure première dans laquelle vous avez évolué. Quelque chose en tout cas qui est venu, qui a touché à votre capacité de créer, de créativité, à votre potentiel créatif en fait. Quelque chose qui est venu toucher à votre potentiel créatif. Mais en même temps, ça faisait aussi partie de certaines choses que vous aviez à régler au niveau karmique. Donc c'est vrai que c'est particulier. Hein. Il y a vraiment une justice divine là, hein, une intervention. Alors où est-ce qu'on va exactement? On va prendre l'oracle. Non, le tarot de la loi de l'attraction. Hein, on va essayer de voir concrètement ce que vous attirez là. Au niveau sentimental. Il y a un coup de chance. Hein. Il y a un coup de chance. Il y a un lien en tout cas qui arrive, qui est aligné. Hein. Il y a des communications, il y a quelque chose en lien avec la guérison. Hein. Quelque chose qui vient vous aider en tout cas à guérir hein, de certaines plaies, là, hein, de certaines choses. Hein. Ouais, qui ramène la sérénité, hein, qui ramène un peu la paix, la joie, l'équilibre. Enfin, l'équilibre, c'est vous qui le maintenez, hein, qui le retrouvez et tout, mais il y a quelque chose d'assez aligné et de structuré quand même. Vous vous sentirez bien, quoi, quelque chose qui réchauffe, qui apaise, qui... Hein, c'est le printemps, c'est l'été, c'est sécurisant, on se sent apaisé, c'est sur de bonnes bases. Vous avancez avec beaucoup plus de sérénité. Il y a un retour à la paix, il y a un retour au calme. En tout cas, vous travaillez à ça. Vous avez travaillé à ça ou vous travaillez à ça, vous retrouvez la paix, la sérénité, on avance bien là. Hein. Bon, il y a des choses encore cachées, vous allez peut-être vous lier à une personne qui n'est peut-être pas des mêmes origines que vous, c'est possible. Hein. Peut-être quelqu'un qui est à l'étranger aussi, il y a peut-être un lien avec l'étranger. En tout cas, il y a du désir. Il y a peut-être une volonté aussi pour certains d'aller à l'étranger, hein, de changer complètement d'environnement, de lieu de vie, hein, pour se construire. Oui, il y a peut-être besoin de s'installer ailleurs, hein, sur de nouvelles bases. Vous souhaitez construire sur de nouvelles bases, poser en tout cas des bases solides. Vous avez la volonté, le désir en tout cas, au niveau sentimental, d'aller vers quelque chose où les fondations soient solides, sécurisantes, sécuritaires, justes, équilibrées. Oui, il y a quelque chose avec l'étranger, avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine, pas de la même... qui n'a pas la même culture, des choses comme ça. C'est possible. Au niveau de l'engagement, ouais, on quitte les peurs là. On quitte les peurs du passé. Hein. C'est ça un peu. Peut-être que vous allez aussi prendre votre temps. Il y a des situations, peut-être qu'au départ, vous voudrez aussi que la relation, voilà, prendre votre temps par rapport à une relation prochaine, ça c'est sûr. Vous prendrez beaucoup plus votre temps. Et vous ne voudrez pas, effectivement, ouais, vous ne voudrez pas vous précipiter, ça c'est certain.
tout cas, vous mettez fin aux relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas en sécurité, où il n'y a pas d'investissement, où c'est la lutte, hein, où il y a des choses cachées, hein, trop de choses cachées, où c'est pas mature. Hein. Il y a quelque chose qui sera assez intense. Hein. Au début, vous n'allez peut-être pas aussi trop révéler ce que vous ressentez, ou la personne en face va pas trop révéler ce qu'elle ressent, mais il y a beaucoup de désir, j'entends, il y a beaucoup de passion. Il y a de la passion, en fait. Il y a de la passion, il y a du désir. Après, par rapport au passé, il y a quelques peurs. Il y a quelques peurs quand même. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Ça ne vous empêche pas, en fait, d'avancer. Ça peut être la personne hein, aussi en face. Hein. Bon, il y a quelque chose en lien avec le professionnel aussi. En tout cas, vous allez attendre je ne sais pas si vous allez la tester, cette personne, mais vous n'allez pas vous précipiter, ça c'est sûr. Hein. Vous allez prendre votre temps pour être sûr que les bases soient des fondations, pour que ouais, vous allez prendre votre temps pour que les fondations soient de base solide en fait. Voilà. Et vous allez vous exprimer. Ouais, vous allez vous exprimer autrement. Vous allez vous exprimer autrement, vous allez faire savoir ce que vous voulez. Il y a peut-être la réalisation aussi d'un souhait. Hein. En tout cas, vous allez exprimer les choses telles que vous les voyez et ce que vous voulez au niveau sentimental. Moi, de ce que j'entends, c'est qu'il y a la réalisation des espoirs. Il y a une belle guérison, il y a la réalisation des espoirs. J'entends moment de gloire presque. Quelque chose que vous avez peut-être attendu longtemps. Hein. Oh, il y a peut-être une belle déclaration, moi j'entends peut-être. Il y a peut-être des messages là qui vont vraiment vous faire chaud au cœur. Mais effectivement, vous aurez travaillé, il y a quelque chose là qui se trame pour vous, si vous continuez en tout cas dans la direction que vous avez entamée, les amis, de travailler sur vous, de vous centrer sur vous, voilà, de retrouver l'estime, etc., de bien envoyer des intentions qui soient claires en fait à l'univers, comme quoi vous ne voulez plus de certaines situations effectivement nocives, toxiques, triangulaires, immaturité, autres dans ce sens. Vous allez en tout cas avoir un beau cadeau, moi j'entends là de l'univers, hein, en lien avec des souhaits, hein, des souhaits que vous avez depuis longtemps. Hein. Ouais, des souhaits que vous avez depuis longtemps et pour lesquels vous vous serez battu. Hein. En tout cas aujourd'hui, ouais. Il y a quelque chose en lien avec la destinée, avec votre destinée, avec quelque chose qui vous est destiné. Vous allez vers une situation qui vous est destinée. Ça, c'est vraiment beau, j'entends. Bah tiens, on va prendre un peu les déesses, là, puisqu'on a quand même ces énergies de la pleine lune. Ça peut être intéressant de prendre l'oracle des déesses par rapport aux ressentis, aux émotions. À la fluidité, pardon, excusez-moi les amis. Avec l'oracle des déesses, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les personnes qui regardent la vidéo au niveau sentimental, hein? On voit qu'il y a quelque chose en lien aussi quand même, il y a peut-être quelque chose en lien avec il y a peut-être un déplacement là par rapport aux professionnels, hein, les amis. Peut-être que cette personne, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous pouvez rencontrer lors d'un déplacement en fait. Vous allez revoir lors d'un déplacement pour le boulot, un truc comme ça. Ouais. C'est possible aussi. En tout cas, on a quelqu'un. Oula, bon. C'est étrange parce que j'ai un message aussi là pour d'autres. Il y a quelqu'un.
quelqu'un du passé, quelqu'un qui se retourne, qui vous a beaucoup fait attendre, ou que vous avez longtemps attendu en tout cas, qui se retourne enfin et qui peut-être souhaite revenir vers vous avec de nouvelles intentions. Mais bon, ça après vous verrez bien, vous ferez le choix les amis. Hein. De ce qui est passé ou de la nouveauté. Ouais, c'est étrange parce que c'est comme s'il y a quelque chose que vous aviez attendu pendant un moment qui n'est pas venu, vous avez été déçu, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, peut-être quelqu'un dont vous êtes séparé depuis à peu près un an, j'entends, d'accord? Quelqu'un, ça fait à peu près un an que vous êtes séparé de cette personne ou quelqu'un que vous avez quitté à une période chaude de l'année, donc plus fin de printemps, début été, quelque chose comme ça, ou été. Quelqu'un que vous avez quitté à une période chaude de l'année, où il y a à peu près un an, qui se retourne, qui se retourne, et qui va peut-être vous exprimer certaines choses que vous avez attendues pendant un certain temps, qui ne sont pas venues et qui vous ont, voilà, ce qui vous a, je sais pas, quelque chose qui vous a énormément déçu de cette personne. Peut-être quelqu'un qui se montrera sous un autre jour, qui vient vous faire une déclaration, une proposition peut-être d'engagement, les amis, qui peut vous déstabiliser hein, complètement là, hein, de ce que j'entends pour certains. Vous me ferez des retours, vous me direz, mais effectivement, ouais, j'ai quelque chose, ouais, Aphrodite, la déesse, ouais, on peut avoir des déclarations comme ça, très surprenantes. Ça peut être perçu en partie comme une bonne nouvelle, et puis de l'autre côté, vous allez vous protéger, vous allez faire preuve de compassion, mais bon, d'un autre côté aussi, vous serez contente. Ça peut vous toucher qu'enfin cette personne se décide à s'exprimer, à échanger, à se révéler. Vous allez faire preuve de compassion, mais en même temps, vous allez vous protéger, j'entends. Ouais. Ouais. Mais vous allez aussi vous demander, est-ce que c'est pas simplement aussi le passé qui veut juste me retenir et puis pendant un certain temps me montre patte blanche et puis après, voilà quoi, on recommence des trucs pas nets. C'est un peu ça. Donc vous verrez bien les amis. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir là comme conseil pour les personnes là, qui regardent la vidéo au niveau sentimental? Parce que là, du coup, on est face à des personnes là qui reprennent confiance, qui ont repris confiance, qui ont travaillé ou qui travaillent encore voilà, à se délester. De dépendance affective, de dépendance peut-être charnelle aussi pour certains. En tout cas, des liens assez toxiques et du karmique aussi. Et qui vont vers une âme sœur, là, qui vont vers de la construction beaucoup plus en sagesse, beaucoup plus mature, des bases, des fondations beaucoup plus solides, des sentiments riches, des émotions aussi riches, de sens. Il y a du désir, il y a de la passion, il y a de la complicité. Il y a la possibilité de s'associer, j'entends, pour le professionnel. Il y a la possibilité de faire quelque chose ensemble au niveau professionnel. Il y a quelque chose aussi en lien avec l'étranger, avec des différences aussi peut-être de culture, de religion, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir là pour terminer le tirage avec l'oracle des déesses? Et puis je prendrai quand même un petit message là, des amoureux, s'il vous plaît. On va faire carte 1, carte 2, carte 3, s'il vous plaît, mes guides, chers amis. Donc la carte 1, la carte numéro 2, s'il vous plaît. Voilà. Et la carte numéro 3. Pour les personnes qui regardent la vidéo, mes anges, mes guides, un message clair,
Bonsi, s'il vous plaît. La troisième carte veut-elle venir? S'il vous plaît, merci. Voilà. Donc en dos de, dès qu'on a Hathor, la déesse Hathor, réceptivité, permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Là, ce que j'entends, c'est vraiment que certains se sont reconnectés à eux-mêmes, à la source qui est en eux, à leur intuition, à leurs émotions. On s'est recentré sur soi et puis on s'accorde la possibilité en tout cas de recevoir à notre juste valeur, quoi. Vous voyez? Parce qu'on a beaucoup donné, il est temps aussi de recevoir. Voilà, hein, c'est pas, il y a eu un déséquilibre là, j'entends. Il y avait un déséquilibre. Aujourd'hui, c'est recevoir, l'ouverture, l'acceptation, la résilience. C'est ça? La résilience? Pourquoi ça me vient? La résilience. J'entends aussi une transmutation des énergies négatives en énergie voilà, positive, qui permet d'aller vers beaucoup plus de fluidité aussi. Hein. Il y a une reprise du pouvoir là. Hein. J'ai plus des énergies féminines effectivement là, mais ça peut être aussi des énergies masculines. Voilà, après vous adaptez en fonction de votre situation les amis. Hein. On s'accorde le droit de recevoir, d'accord, à hauteur de notre investissement. Voilà. Précédemment, vous aviez peut-être tendance à énormément vous investir pour ne récolter que des miettes ou pas grand-chose du tout, hein, ou pas du tout même. Voilà. Aujourd'hui, on sort de dépendance, il y a des compréhensions qui vous font aller vers, du coup, un lien qui sera beaucoup plus juste. Hein. Peut-être que vous avez rencontré là récemment cette personne. Voilà, peut-être que vous allez la rencontrer prochainement. Hein, entre 15 jours et 1 an. 15 jours et 1 an, voilà. Bon, après, on a quand même la période chaude, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Bon, allez. Carte numéro 1, on a Irakura ou Arakura. Je ne sais pas comment on la prononce cette carte. Toujours est-il qu'elle nous parle d'épanouissement. Hein. Il y a une libération, j'entends. Hein. Il y a une libération, une purification, un épanouissement qui vous est proposé en tout cas avec l'expérience qui vous arrive. Vous êtes guidé par l'univers, hein, vraiment. On vous envoie de belles énergies. Là, il y a une belle guérison en fait. Hein. Vous venez tout juste de commencer. Alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris. Et n'abandonnez pas. Vraiment, là, pour certains, vous êtes au début, en fait, hein, au début de cette libération, de cette purification, de la transformation, peut-être. Donc, vous commencez à peine, ou pas encore pour certains, à récolter certains, à récolter certains fruits ou à voir, en tout cas, le fruit de vos efforts. C'est encore tout neuf. On vous demande de garder confiance. Hein. Ça prend du temps, je vous ai dit, je l'ai dit à un moment donné, ça prend du temps de recouvrer un peu tout son être, là, toutes les parts de soi, après avoir été très très dispersé et complètement j'allais presque dire hors de nous-mêmes, mais oui, pas du tout centré sur soi, donc oui, quelque part, en quelque sorte, un peu hors de soi, quoi, ailleurs, ou je sais pas, mais pas du tout centré à votre propre épanouissement précédemment. Et aujourd'hui, c'est différent. Vous pensez à vous. Voilà, il y aura plus de légèreté, plus de mieux-être, enfin voilà, de la guérison. Vous allez vers un bel épanouissement, ça c'est clair. Hein. C'est ce que vous souhaitez en tout cas. Vous avez la volonté en tout cas de vous libérer, de vous retrouver, de vous délester, de vous sentir vraiment bien et léger. Carte numéro 2, on a aussi toutes ces énergies de guérison et cette connexion à l'univers, aux émotions, un peu moins, mais on vous demande, en tout cas avec la déesse Maévé, qui nous parle de cycle et de rythme,
d'honorer les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez physiquement, psychiquement, voilà, d'être à l'écoute de vous-même. Et beaucoup là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de ce qui fait votre vérité, quoi. Hein. De vous appuyer en tout cas ouais, sur les informations que vous recevez de vos émotions. Qu'est-ce que ça vous renvoie comme information en fait? Pour vous orienter, vous guider, Au niveau du lien, là, au niveau sentimental, là, ouais, c'est vraiment prendre votre temps, écouter vous, sans vous presser, écoutez, voilà, hein, respectez-vous, respectez le temps de guérison dont vous avez besoin, en tout cas, le temps de soin, le temps de guérison, qui est important, d'accord. Et puis le temps aussi de la connaissance, du partage, sans trop se précipiter aussi dans une nouvelle relation, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment, il peut y avoir un petit déséquilibre aussi là. Hein. Il y a peut-être une sensation de déséquilibre, mais il y a peut-être la sensation d'être sur un terrain qui n'est pas... Ouais, vous avez peut-être la sensation d'être instable un peu, pour certains là. Mais vous allez vous retrouver en équilibre. Et puis vous êtes soutenu, hein. Vos émotions, vos ressentis, votre corps, tout ça là, c'est comment on appelle ça? Vos émotions, vos ressentis sont vos alliés, les amis. Voilà. La carte numéro 3, on a la déesse Isis, qui nous parle des vies antérieures. Donc il y avait vraiment quelque chose avec les vies passées, le karmique. Hein. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Donc il y a quelque chose que vous avez soldé, réglé, dont vous vous êtes libéré aujourd'hui, vous êtes protégé. D'accord ? Il y a peut-être aussi le fait d'être protégé par un lien d'âme sœur, qui est prévu sur votre chemin après cette belle libération, cette purification, le temps de guérison, etc. etc. Il y a effectivement quelque chose de vraiment grandiose qui va se manifester, les amis, pour vous. Il y a peut-être quelqu'un, comme je disais, du passé, hein, pour certains, là, qui... C'est possible, hein. Un lien du passé qui est protégé pour certains, hein, qui a encore à évoluer. Hein, on voit, je sais pas, je vois les deux palmiers là derrière. On a encore deux êtres qui ont encore à évoluer ensemble dans cette vie-ci. Donc, savourer, savourer, savourer. Il y a quelque chose, il y a aussi peut-être pour certains, j'entends... Oui, non, je pense qu'il y a une connexion aussi hein, télépathique là pour certains. Là. Il y a un lien assez intense, là, assez fort. Hein. Là, pour la troisième carte, là, je sens que c'est un lien assez... Ouais, un lien protégé, un lien important, un lien qui traverse un peu les âges, là. Vous évoluez apparemment ensemble, un lien d'âme sœur, là. Vous... Après, à voir comment ça va évoluer, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est quand même dans de belles énergies de guérison, là. J'ai aussi pour certains le message, vous pouvez... J'entends l'améthyste. L'améthyste, c'est pas mal ça pour tout ce qui est guérison, qui est... ouais. Belle pierre de guérison, ça aide aussi à nettoyer, à maintenir aussi un peu un bel équilibre là, au niveau de vos énergies. Vous pouvez porter de l'améthyste hein, pour certains. Elle peut vous aider cette pierre. Je crois qu'elle aide aussi un peu au sommeil, je crois, je ne sais plus. Toutes ses vertus, mais elle a beaucoup de vertus.
pour cette période de nettoyage, de purification, de libération, de guérison, de soins de guérison. Elle peut vous être utile, la pierre améthyste, j'entends pour certains. Bon, après, vous verrez, mais c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Vous voyez, on est vraiment dans le violet, on est aussi dans le chakra sacré aussi. Qu'est-ce que je raconte? Le chakra couronne, excusez-moi les amis. Donc, j'ai aussi le chakra de la gorge. Là, on a dans la première carte, j'ai beaucoup aussi donc le chakra de la base, l'enracinement, les amis, qui me vient là, c'est ce qui me vient. La carte 2, j'ai beaucoup la communication aussi, l'expression, la communication, l'expression de vos émotions. Il faut que ça passe. Accepter que ce soit fluide, une expression un peu plus fluide de ce que vous ressentez. Et la carte numéro 3, là c'est vraiment beaucoup plus la pensée, c'est vraiment l'intellectualisation, c'est aussi les croyances. Il y a quelque chose en lien avec les croyances, avec la religion aussi. Pour cette troisième carte, là, il y a quelque chose d'assez... il y a un parcours spirituel qui est assez marqué, ou le parcours qui est marqué par la spiritualité. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité, avec la religion, avec les croyances, les pensées. Il y a quelque chose d'assez fort à ce niveau-là pour la troisième carte, j'entends les amis. Et c'est le chakra couronne. Et on est très connectés là, très connectés aussi. Ouais, j'ai des personnes très connectées. Bon, allez. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Ouh là 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 là. 1h12 minutes. Waouh, les amis. J'abuse. Allez, je vous prends un petit message de l'oracle des amoureux et puis on va se laisser là-dessus, les amis. Peut-être que je vous prendrai... non, écoutez, on va se laisser là-dessus, on verra. Parce que là, je pense que c'est bon. Allez, hop. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. C'est merveilleux. Bon, bah, j'ai des personnes, effectivement, j'avais la notion de relation miroir. Il y a la carte numéro 3, là, il y a un truc là, de flamme jumelle. Donc, bon, vous verrez comment ça parle. Votre passion s'enflamme. Donc, peut-être que c'est ce que vous allez vivre prochainement. Peut-être que pour certains où vous avez une personne qui revient du passé, c'est peut-être le lien précédent. Enfin, il y a peut-être eu une pause, une séparation, un travail de chacun et puis un retour par la suite. Je ne sais pas. Vous verrez bien. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Et les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Les amis, il y a peut-être une situation là. On a peut-être quelqu'un, de ce que j'entends, qui était beaucoup trop tourné matériel, finance, gloire. Voyez, pas assez dans les émotions, sentiments, tout ça, tout ça. Voilà, peut-être trop de superficialité. Beaucoup de superficialité, on n'allait pas en profondeur, ou si on allait en profondeur, bon bah, on n'y restait pas des heures. Enfin voilà. Il y a peut-être, j'entendais là que certaines ont attendu longtemps, quelqu'un qui vous a laissé attendre longtemps, enfin, quelqu'un qui n'est pas de la même culture et tout, peut revenir, c'est possible, quelqu'un qui a pris conscience de certaines choses, après un long travail là, même vous-même, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez... du lien sacré là. Il y a du lien sacré, du lien important sacré. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Après, peut-être que vous voyez un équilibre, il y a un retour à l'équilibre. Ouais. L'amour, ce n'est pas être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, peut-être que vous avez eu à relever des défis, les amis, par rapport à un lien important et pas très facile à vivre, à expérimenter en tout cas. Pour certains, c'est possible. Et sinon, peut-être qu'effectivement, c'est ce que vous attirez à vous. Mais bon,
Moi, j'ai plutôt âme sœur, flamme jumelle. C'est pas toujours facile. Hein. C'est pas des liens faciles. Hein. C'est pas des liens faciles. Donc, quand on vous dit miracle, effectivement, peut-être que il y a eu des choses très compliquées là, très difficiles à vivre. Donc, beaucoup de choses à délester, à lâcher et à finalement pour ne voir que l'amour et avancer vraiment autrement, quoi. Hein. Il y a des miracles qui arrivent, il y a des choses qui se libèrent, hein, qui se construisent hein, autrement, dans l'amour et la paix, la sagesse, voilà. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est vrai qu'il aura été long tout de même. Bon, bah, j'espère que ça vous aura quand même un peu éclairé. On a beaucoup plus parlé de vous que de la personne en face. Ça change. J'aime bien de temps en temps. Et puis bon, bah écoutez, des fois, c'est pas forcément moi qui vais toujours guider, hein, diriger. Je prends les messages qui nous sont, en tout cas, voilà, apportés, communiqués, parce qu'il semblerait que ce soit ceux, en tout cas, à recevoir dans l'instant. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, éclairé, les amis. Merci pour votre soutien, pour votre confiance. N'oubliez pas les pouces. Si vous avez aimé, vos likes. N'hésitez pas à commenter, c'est toujours bien. Les retours, ça fait plaisir, moi, hein, de vous lire. Ça permet de comprendre aussi ce qu'on ressent comme sensation, comme messages aussi qui sont arrivés parfois. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous, les amis. De toute manière, je pense que je vais revenir avec une capsule pour la pleine lune, là. On va voir un peu. Mais c'est vrai que les énergies sont assez... on la sent passer. En tout cas, moi, je l'ai senti passer. Je la sens bien, là. Ça fait quelques jours, là. Ouais, elle est puissante, cette pleine lune. Bon, les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao à tous.